l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Vendredi 26 avril 2019, une exposition inédite présentée à la maison Sir Étienne Pascal Taché. Vol qualifié et vol de courrier, le service de police de la Ville de Québec procède à l'arrestation d'un homme de 33 ans. Être mieux outillé pour transférer sa ferme, des garderies pour infirmer sans préavis, les pétrolières font des affaires d'or au Québec. Le premier ministre croit que les plans régionaux d'effectifs médicaux doivent être respectés. Et au sport, défi Everest avec le printemps des pratiques. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le lieu historique national de la maison Sir Étienne Pascal Taché inaugurera sa 23e saison avec une exposition originale révélant un pan de l'histoire manufacturière manimontoise. En effet, pour la toute première fois, la fonderie Art Bélanger Limitée fera l'objet d'une vitrine qui lui sera entièrement consacrée et qui dévoilera la genèse, l'essor et l'héritage de cette entreprise prospère du 19e et du 20e siècle. Réalisée par l'équipe de la Maison Taché, l'exposition place l'objet au premier plan et souhaite faire mieux comprendre et apprécier toute la richesse, la diversité et l'ingéniosité des outils développés par les fondeurs de la compagnie pendant près de 75 ans. Les visiteurs pourront également y apprécier plusieurs objets réalisés à la fonderie et en apprendre davantage sur son histoire singulière, ainsi que celle de ses artisans. Flambeau du développement économique dans la région durant plusieurs décennies, la fonderie A. Bélanger Limitée a marqué l'histoire manimontoise et suscite encore aujourd'hui un sentiment de fierté au sein de la collectivité. La grande époque de A. Bélanger Limitée ouvrira ses portes au grand public à compter du 10 juin prochain. L'exposition est rendue possible grâce à la participation des Poêles à bois Blais incorporés et du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Pour en savoir plus sur l'exposition La grande époque de A. Bélanger Limitée, ainsi que sur le lieu historique national de la maison Sir Étienne Pascal Taché, il suffit de visiter lemaisontachet.com ou de suivre la page Facebook de l'établissement. Les policiers du service de police de la Ville de Québec ont procédé mercredi à l'arrestation d'un homme de 33 ans pour un vol qualifié et vol de courrier survenu le 12 avril 2019. En début d'après-midi de cette journée, la victime, une factrice de 50 ans, communique avec le 911. Elle venait de se faire voler des clés de boîte à courrier communes ainsi que de l'argent par le suspect qui la menaçait à l'aide d'une arme blanche. La victime était à ce moment sur la rue Antoine-Sylvie à l'intersection de l'avenue de la Ronde dans l'arrondissement La Cité-Limoilou. Une fois le vol commis, le suspect a pris la fuite. Un vaste ratissage a été effectué par les policiers, assistés de l'unité cynophile. Il n'a pas permis de localiser le suspect. Cependant, les éléments recueillis lors de la réponse de l'appel et de l'enquête policière
a permis aux enquêteurs de l'unité des crimes graves d'identifier et de procéder à l'arrestation du suspect hier. Ce dernier pourrait comparaître aujourd'hui au Palais de justice de Québec. Le mardi 9 avril dernier, la MRC de Kamouraska était l'hôte de 2 rencontres d'information organisées par le comité Relève agricole, issu de la table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent. Cette journée mettait par ailleurs fin à la tournée régionale entreprise par le comité depuis le mois de janvier dernier. Ce sont en tout 30 intervenants du secteur bioalimentaire qui ont participé à la rencontre d'information qui avait lieu en avant-midi et 20 producteurs du Kamouraska qui étaient présents en après-midi. L'objectif de la journée était tout d'abord d'en connaître davantage sur la démarche qui a pour but de promouvoir le transfert non apparenté des terres et d'outiller le producteur en réflexion ou en processus. Pour ce faire, un microsite, Transférer sa ferme, mis en place par la table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent, et un numéro de téléphone sans frais, le 1-833-MAFERME, ou encore le 1-833-623-3763, sont à la disposition du producteur cédant. Le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Pêcheries du Québec, le Centre régional d'établissement en agriculture du Bas-Saint-Laurent, la Financière agricole du Québec et le réseau Agri-Conseil du Bas-Saint-Laurent étaient également conférenciers lors de la journée afin d'informer les intervenants et les producteurs des outils et des aides financières disponibles lors d'un transfert agricole, avec relève familiale ou non familiale. Ce fut aussi l'occasion de présenter l'Artère, un nouveau service d'accompagnement et de jumelage entre aspirants relève et propriétaires agricoles cédants au Québec, auquel les 8 MRC du Bas-Saint-Laurent ont adhéré. Les agents de maillage du Bas-Saint-Laurent travaillent en étroite collaboration avec les conseillères en transfert au Centre régional d'établissement en agriculture du Bas-Saint-Laurent et avec plusieurs autres intervenants, notamment en établissement d'entreprises bioalimentaires. Les rencontres de l'avant-midi et de l'après-midi se sont terminées par le témoignage d'un transfert non familial accompagné par Mme Antonine Rodrigue du Centre régional d'établissement en agriculture du Bas-Saint-Laurent. Les propriétaires de la ferme Val-d'Olin Incorporée ont présenté leur démarche, leurs réflexions en amont et les objectifs qu'ils se sont donnés dans ce processus. Ils ont mentionné aux participants l'importance de s'entourer d'une équipe étoile pour ce projet qui est certainement un des plus gros en tant que propriétaire d'une entreprise agricole dont ils souhaitent la continuité. Le repreneur mentionne quant à lui l'importance d'impliquer la relève dans les décisions liées à l'entreprise. Le fait d'être impliqué lui permet tranquillement d'apprendre la gestion de l'entreprise tout en développant un sentiment d'appartenance à son environnement de travail qui deviendra petit à petit son entreprise. Rosaire Ouellette, maire de Sainte-Anne de la Pocatière et maire déléguée à l'agriculture et au bioalimentaire du Kamouraska, a mentionné que l'enjeu de la relève est bien présent sur le territoire comme partout ailleurs au Québec. La relève agricole et l'occupation dynamique du territoire agricole sont au cœur du plan de développement de la zone agricole de la MRC du Kamouraska. Le processus de transfert non apparenté est l'une des solutions à la poursuite du dynamisme agricole. Le cédant doit prendre le temps de réfléchir à son transfert, de s'outiller pour le faire et tranquillement faire place à la continuité. De son côté, la relève doit prendre le temps d'avancer dans cette démarche, d'acquérir de l'expérience et faire preuve de patience, de conclure M. Rosaire Ouellette. Des garderies en milieu familial risquent de fermer sans préavis. On en parle dans 30 secondes. J'aime beaucoup lire. J'aime lire. Chez moi, j'ai pas beaucoup de livres. C'est amusant de lire des livres. Ça nous donne de l'imagination. Je voudrais avoir un livre sur les chats et les lapins. Un livre qui parle des extraterrestres. Des contes de fées. Un livre sur les dinosaures. Merci pour le livre!
Des enfants risquent de perdre leur garderie en milieu familial du jour au lendemain si le gouvernement va de l'avant, si le gouvernement Legault, bien sûr, va de l'avant avec son règlement sur le retrait préventif des éducatrices de services de garde. En raison de leur statut d'emploi particulier de travailleuses autonomes payées par l'État, les responsables des services éducatifs en milieu familial devaient se contenter, par le passé, d'une mince indemnité lorsqu'elles étaient en retrait préventif. Cette situation incitait plusieurs éducatrices enceintes à continuer de travailler, malgré les risques pour leur bébé. Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, veut offrir aux éducatrices en milieu familial un régime de retrait préventif qui leur est propre. Une démarche saluée par la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, CSQ. Seul hic. Dans le projet de règlement rendu public cette semaine, le gouvernement caquiste calcule l'indemnité à verser durant le retrait préventif en fonction des subventions reçues au moment de la production du certificat médical. Cette façon de procéder mettra les responsables des services éducatifs en milieu familial devant un dilemme impossible. Avertir le parent de son retrait pour qu'il se trouve un nouveau service ou ne pas l'avertir afin d'obtenir sa juste compensation. Le ministre doit corriger le tir pour calculer l'indemnité sur la meilleure période au cours de la dernière année, demande la présidente Valérie Grenon. Et si l'éducatrice prévient les parents de la fermeture ultérieure de la garderie, ces derniers vont évidemment se chercher une place ailleurs, précise-t-elle. Lorsque les responsables des services éducatifs en milieu familial seront officiellement retirés du travail par le médecin, il restera très peu d'enfants fréquentant le milieu familial. Il faut trouver la meilleure solution parce que ça peut nuire aux parents, mais en même temps, les responsables des services éducatifs en milieu familial n'auront pas le choix de faire ça, d'avertir le parent à la dernière minute, sinon elle va avoir une perte financière importante tout le long de son retrait préventif, insiste Mme Grenon. Le porte-parole du ministre Lacombe a précisé à notre bureau parlementaire de la subvention, on parle bien sûr du Journal du Québec, payable durant les 19 jours suivant la fermeture du service, est effectivement établi sur la base de ce que recevait la responsable du service de garde avant l'émission du certificat visant le retrait préventif, donc avant d'avoir avisé les parents de la date de fermeture. De ce fait, il ne devrait pas y avoir de diminution de clientèle, a fait valoir Antoine de la Durantais. L'émission du dit certificat n'entraîne pas l'obligation pour les responsables des services éducatifs en milieu familial de fermer leur service de garde à ce moment. Il a ajouté que, puisqu'il s'agit d'un projet de règlement, les commentaires et suggestions pourront être considérés pour d'éventuelles modifications. Après une pause de quelques jours, le prix de l'essence est reparti à la hausse hier un peu partout au Québec. La marge des raffineurs atteignant même les 32 cents du litre. À Montréal, des stations-service affichaient leur litre à 1,46,9 hier. À Québec, certaines essenceries ont fait bondir leur litre d'essence ordinaire à 1,44,9 en hausse de 8 cents. Disons que les affaires sont très bonnes pour les raffineurs par les temps qui courent, a résumé l'analyste pour le site gazbody.com, Dan Métigué. La fermeture de nombreuses raffineries pour le nettoyage du printemps joue en faveur des raffineurs, dont les marges avoisinent les 32 cents du litre d'essence raffinée au Québec. Ironiquement, le prix du baril de type West Texas Intermediate a terminé la séance hier à 65,11 US à la bourse NYMEX, en baisse de 78 cents US. Il y a un mois, le prix du baril WTI s'échangeait à 59,94 US. Selon la Régie de l'énergie, le coût d'acquisition pour un litre d'essence ordinaire par un détaillant s'élevait à 1,37,3 à Montréal hier contre 1,34,1 à Québec. D'après CA Québec, le prix réaliste pour un litre d'essence ordinaire s'élevait hier à 1,46,2 à Montréal et 1,39 à Québec. Au cours des 12 derniers mois, la marge moyenne au détail a été de 8,8 cents par litre vendu dans la région de Montréal, comparativement à 4,9 cents dans la capitale. Tant à Québec qu'à Montréal, en passant par Drummondville et Trois-Rivières, les essenceries du détaillant Costco offraient les meilleurs prix aux automobilistes hier.
À Québec, le litre d'essence au Costco de secteur Le Bourgneuf s'élevait à 1,29,9 comparativement à 1,33,4 au Costco de la rue Bridge à Montréal et 1,29,4 à celui de Trois-Rivières ou encore 1,29,9 à celui de Drummondville selon le site Essence Québec. Ce matin, nos essenceries à Montmagny arboraient le prix de 1,36,4 ou 0,9 selon l'essencerie. De passage à Rivière-du-Loup le 23 avril, le premier ministre François Legault a avancé que les plans régionaux d'effectifs médicaux devaient être respectés pour régler les problématiques dans les hôpitaux de région. Selon Maxime Paradis du journal Le Placoteux, le premier ministre a constaté que des plans régionaux d'effectifs médicaux ne sont pas respectés en région et il entend régler cette problématique qui cause des découvertures médicales. Le gouvernement a le droit d'exiger que les médecins, autant les omnipraticiens que les spécialistes, s'installent dans les MRC où il en manque. Ce n'est pas respecté. Les gens de toutes les MRC paient le même taux d'impôt, a dit François Legault. Le gouvernement a le droit d'exiger que les médecins, autant les omnipraticiens que les spécialistes, s'installent dans les MRC où il en manque. Donc, naturellement, on doit indiquer que c'est à savoir si une directive sera donnée en ce sens. François Legault affirme que ce sera le cas. Daniel McCain, ministre de la Santé, est en train de faire un inventaire complet et regarde cela avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec pour s'assurer que chaque hôpital ait les effectifs, ajoute-t-il. Quant aux investissements nécessaires de 2,3 millions de dollars pour convertir les équipements pour faire du gaz naturel comprimé plutôt que du gaz naturel liquéfié à l'usine de biométhanisation avec le contenu de nos bacs bruns, François Legault a été plutôt évasif. C'est un sujet discuté. On est en train de regarder comment on peut aider le projet à ce que ça fonctionne. C'est examiné actuellement, a-t-il dit. Legault a rappelé qu'il souhaitait que les commissions scolaires soient remplacées par des centres de services pour qu'il y ait plus de pouvoir décentralisé dans les écoles, car ce sont les équipes écoles qui choisiraient la répartition des budgets, que ce soit pour les travailleurs sociaux ou les orthophonistes. D'ici cet automne, le projet de loi sera déposé pour abolir surtout les élections scolaires. Dans le fond, on remplace les commissions scolaires par des centres de services. Il y aura des conseils d'administration qui seront formés par les personnes qui sont sur les conseils d'établissement des écoles, des personnes très actives dans leurs écoles. Ce sera des centres de services au service des écoles, a conclu le premier ministre. Dans quelques instants, les sports. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Côté sport, avec l'arrivée du printemps, c'est également le début des pratiques citoyennes, gratuites et accessibles à tous, du défi Everest-la Pocatière. Les pratiques dans la côte du collège se tiendront les mercredis soirs et commenceront le 1er mai. Pour cette première pratique, Yvan Lheureux, créateur du défi, sera présent à 19h pour un petit mot d'encouragement tout spécial pour l'occasion. Afin de se préparer pour le grand jour du défi à l'automne ou tout simplement pour intégrer l'activité physique à son quotidien par la marche sur le dénivelé urbain, toute la population est invitée à participer à cette activité rassembleuse. Jusqu'au mercredi 25 septembre, l'équipe du défi encourage tous les citoyens à participer à ces pratiques hebdomadaires. Des oriflammes aux couleurs du défi seront installées en haut et en bas de la côte et les participants peuvent arriver au moment qui leur convient à partir de 17h30. L'organisation du défi Everest encourage la marche, mais n'est pas responsable lors des pratiques dans les côtes. Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte. Lors des pratiques, les règles de sécurité routière s'appliquent, y compris aux intersections. La prudence et la courtoisie sont de rigueur, ainsi que le respect des propriétés avoisinantes. Lors des pratiques collectives, les chiens, même en laisse, présentent des risques additionnels de blessures. La loi survenue,
et des vêtements fluorescents sont nécessaires pour être vus. Notons que le défi Everest de la Pocatière 2019, sous la présidence d'honneur de Mme Marie-Ève Proulx, se tiendra le samedi 28 septembre prochain dans la côte du Collège. Les inscriptions, tant pour les participants que pour les organismes, se font au défieverest.com. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 11 700 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que les enfants et adolescents ayant un trouble du spectre de l'autisme sont, dans nos écoles, la catégorie d'élèves handicapés ou en difficulté d'apprentissage la plus représentée? Près de la moitié de ces élèves sont scolarisés en classe régulière. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour avril. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement extérieur. Souscrivez en choisissant un item à commanditer. Faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou jedonenligne.org/Fondation Hélène Caron ou composez le 241-2666. L'objectif de la campagne est fixé à 75 000 $ et sera clôturé par un radiodon dimanche le 28 avril de midi à 17h aux Galeries Montmagny. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres. Voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Enfin, on a connu une belle journée ensoleillée hier, mais c'était quand même frais. Ça demeure sous les normales de saison. C'est ce qu'on peut retenir de cette semaine, en plus de la pluie qu'on a reçue. Mais, pardon, il y a encore un avertissement de pluie abondante. Eh oui, pour nous, c'est moins pire. C'est moins pire, vous comprenez dans le sens que je le dis, j'espère, parce que la rivière du Sud a quand même considérablement diminué le niveau de l'eau. Alors, il y a moins de danger pour nous, mais je pense beaucoup aux gens de la Beauce, aux gens de Montréal et aux gens de l'Outaouais là, qui sont inondés actuellement. Et les prochaines prévisions, parce qu'il y a un avertissement de pluie abondante en vigueur pour tout le Québec, particulièrement pour notre région. Donc, de la pluie pour vendredi et samedi. La pluie débutera sur le sud du Québec dès ce matin et s'intensifiera au cours de la nuit suivante, tout en se propageant vers l'est. Les conditions s'amélioreront graduellement en fin de journée samedi. De 15 à 25 mm de pluie sont attendus au sud du fleuve Saint-Laurent, donc ça nous concerne, ainsi que sur le bas Saint-Laurent. Combiné à la fonte de la neige au sol, la pluie devrait accélérer le processus de crue printanière. Sauf que je ne crois pas qu'on soit menacé par la rivière du Bras-Saint-Nicolas et la rivière du Sud. Tout ça, bien, naturellement, c'est la nature qui décide, c'est pas nous. Il y a aussi un état d'urgence là, qui est décrété dans la région de Sainte-Lucie de Beauregard. Hier, José nous racontait que le tout était rentré dans l'ordre, mais il y a quand même
des dangers qui persistent dans cette région avec la rivière nord-nord-ouest, la rivière Noire nord-ouest. Ça ne dit pas bien, mais c'est la rivière qui sillonne Sainte-Lucie de Beauregard. Maintenant, en détail, ce que ça donne pour notre région, eh bien, c'est de la pluie qui débutera en après-midi avec, justement, les normales de saison atteintes en journée avec un maximum de 11 degrés. On parle de 1 à 3 mm là, au cours de l'après-midi avec des vents d'est tout près de 25 km/h. Ce soir, la pluie va s'intensifier. On parle de 10 mm avec un minimum de 6 degrés. Pour la nuit prochaine, 5 degrés comme minimum, 5 à 10 mm supplémentaires, donc 1 à 3 après-midi, 10 de prévu en soirée, on est rendu à 13. Et si on reçoit toute la pluie prévue pour la nuit prochaine, ça veut dire qu'on pourrait recevoir là, entre 18 et 25 mm de pluie d'ici demain matin. Pour demain samedi, on parle encore de pluie abondante, 10 à 15 mm supplémentaires. Donc, ça veut dire qu'on pourrait recevoir là, tout près entre 35 et 40 mm de pluie d'ici la fin de la journée de demain samedi. 11 degrés comme maximum pour demain samedi, des vents d'est qui seront quand même très présents, tout près de 40 km/h. Pour dimanche, la pluie se poursuit. On pourrait peut-être apercevoir le soleil en fin de journée, parce que lundi, il y a du soleil, mais c'est peu probable, du moins, c'est ce que Météo Média nous mentionne. On aura un maximum de 7 degrés. On pourrait recevoir 1 mm. Donc, ça veut dire là, que c'est de la pluie, mais peut-être beaucoup moins de précipitations là, pour dimanche. La semaine prochaine débute sous le soleil et regardez le tableau comme si c'était encourageant. C'est du soleil toute la semaine, mais avec des températures sous les normales de saison qui sont de 11 le jour et 1 la nuit. Donc, 7 comme maximum pour lundi. Du soleil avec de fréquents passages de nuageux pour mardi. Donc, ciel variable pour mardi avec 7 degrés. Un peu plus doux pour mercredi avec du soleil, 10 degrés. Jeudi, du temps nuageux avec des éclaircies. Et c'est frais, 6 degrés. Et pour vendredi, ciel variable avec 8 degrés. Donc, c'est à mentionner aussi que les vents souffleront de direction sud-ouest pour lundi et seront de direction nord pour le reste de la semaine. Donc, c'est du soleil, c'est encourageant, mais du temps beaucoup plus frais pour la semaine prochaine. Et ce qui est à retenir, c'est cet avertissement de pluie abondante là, qui prévaut pour notre région à compter de cet après-midi et jusqu'à samedi soir ou dimanche matin. Actuellement, vous mentionnez que, attendez un petit peu, je vais vous donner ça, que les vents actuellement sont de direction nord-est de 26 km/h en rafale à tout près de 40 km/h. L'humidité est à 82 %. La pression barométrique est à 101,1 kPa à la hausse. Le lever du soleil s'est effectué à 5h35 ce matin. Le coucher se fera à 19h45 ce soir. On a connu 8 degrés comme maximum pour notre région hier et 2 degrés comme minimum au cours de la nuit dernière. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Bon, c'est la dernière journée qu'on vous présente l'état des routes. Donc, vous mentionnez là, que partout sur notre territoire, sur la côte du Sud, que ce soit les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lilley, Kamouraska, et également l'autoroute 20 qui mène de Lévis vers Montmagny, La Pocatière, Rivière-du-Loup. C'est beau partout, c'est sur pavage. Il en est de même pour la route 132. Et l'autoroute 20 qui mène de Lévis vers Québec, Drummondville, Montréal, c'est sur pavage. Donc, voilà pour l'état des routes qui vous reviendra à compter de novembre prochain. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché Ouest, Montmagny, pour l'amour des animaux.
L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour avril. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement extérieur. Souscrivez en choisissant un item à commanditer. Faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou jedonenligne.org/Fondation Hélène Caron ou composez le 241-2666. L'objectif de la campagne est fixé à 75 000 $ et sera clôturé par un radiodon dimanche le 28 avril de midi à 17h aux Galeries Montmagny. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ben, c'est aujourd'hui, vendredi, le 26 avril. C'est le dernier vendredi du mois d'avril. La semaine prochaine, on entamera la première semaine du mois de mai. Donc, voilà les anniversaires pour ce 26 avril, demain le 27 et dimanche le 28. Et d'abord, commençons par ce vendredi. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Francine Langevin. C'est votre conjoint Jean-Guy Langevin qui nous a téléphoné. Alors, bon anniversaire Francine Langevin. Tous nos vœux vous accompagnent. Également, je sais que ce sont de fidèles téléspectateurs. Alors, salutations à vous deux et bon anniversaire Mme Langevin. Aujourd'hui, le 26 avril, c'est ça quand tu veux dire tout en même temps. Le 26 avril, c'est l'anniversaire à Mme Christine Boulay. Et on dit notre coiffeuse. Donc, c'était Laurette et Jacques, Sophie et Frédéric. Seule sa coiffeuse le sait. Alors, bon anniversaire Mme Christine Boulay. Tous nos vœux vous accompagnent. Voilà pour le 26 avril. Demain, samedi, c'est l'anniversaire à Renée Roy-Paré. C'est une résidente de la résidence Manoir Saint-Louis. Donc, bon anniversaire, Mme Renée Roy-Paré de la résidence Manoir Saint-Louis de la famille Soucy. Alors, on sait que ça ne passe jamais sous silence, les anniversaires à la résidence Manoir Saint-Louis. Donc, toutes nos salutations à vous et également à la famille Soucy. Qui, on sait que CMA-TV est dans le hall d'entrée de la résidence Manoir Saint-Louis. Donc, je salue tous les résidents de la résidence Manoir Saint-Louis. Aujourd'hui, le 27 avril, c'est l'anniversaire à Mme Lucette Normand. C'est de la part de Vie Active et du club FADOC Saint-Thomas. Bon anniversaire, Mme Normand. Aujourd'hui, pas aujourd'hui, demain samedi, le 27 avril. C'est tout pour demain samedi. Maintenant, pour dimanche, bon anniversaire à Mme Jocelyne Dubé de Vie Active et du club FADOC Saint-Thomas. Donc, bon anniversaire, Mme Jocelyne Dubé, dimanche le 28. Ce sera également l'anniversaire à Mme Bibiane Pelletier de Vie Active et du club FADOC Saint-Thomas. Ça va fêter en fin de semaine. Alors, bon anniversaire, Mme Bibiane Pelletier. Pardon. C'est l'anniversaire dimanche le 28 avril à Mme Cécile Cloutier-Baudouin du groupe de prière Saint-Thomas. Alors, bon anniversaire, Mme Cécile Cloutier-Baudouin, dimanche le 28 avril. Et c'est l'anniversaire, le 28 avril, à Lucas Boissonneau. C'est de la part de son arrière-grand-mère, Huguette. Alors, bon anniversaire, Lucas Boissonneau, dimanche le 28 avril. Bien voilà, ça complète les anniversaires de la semaine. Alors, si vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, vous pouvez le faire en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale au 281-1313, poste 229. Et vous savez qu'à tous les vendredis, comme on le fait là, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Bien, c'est Lucette Normand de Vie Active et Club FADOC Saint-Thomas qui mérite ce certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Mme Melania Trump, ancien mannequin slovéno-américain, surtout, c'est la première dame des États-Unis. Elle a 49 ans aujourd'hui, Mme Trump. Paul Doucet, acteur québécois, entre autres dans Unité 9, il joue dans de nombreux feuilletons. Il a 49 ans aujourd'hui. Jérémy Godet, acteur québécois, 26 ans. Ariane Moffat, cette chanteuse et auteure, compositrice, interprète pop-rock québécoise, elle a 40 ans aujourd'hui. Michel Barrette, humoriste, acteur et comédien, il a 62 ans aujourd'hui. Et Sylvain Simard, homme politique québécois, il a été député dans la région du Haut-Richelieu, dans la région de Sorel. Alors, il a 74 ans aujourd'hui.
On se souvient du décès le 26 avril 2018 de Charles Neville, 79 ans, saxophoniste américain. Il a également, en 2017, Jonathan Demme, 73 ans, réalisateur américain primé aux Oscars pour Le Silence des agneaux. Marcel Pronovo, joueur de hockey, il est décédé en 2015 à l'âge de 84 ans. Il a été défenseur de la Ligue nationale avec Détroit et Toronto. George Jones, 81 ans, décédé en 2013, chanteur américain de musique country. En 2010, Fernand Mousseau, 89 ans, héros de la Seconde Guerre mondiale. En 2005, Maria Schell, 79 ans, actrice autrichienne. Robert Leroux, que j'avais eu le plaisir de présenter au Festival La Giblotte de Sorel. Il est décédé très jeune, 54 ans, auteur, compositeur, interprète. Richard Hadfield, décédé en 1991, 60 ans, premier ministre du Nouveau-Brunswick de 70 à 87. Lucille Ball, que vous devez vous souvenir, cette actrice américaine décédée en 89 à l'âge de 77 ans, vedette de comédie télévisée et américaine. Camille Ducharme, décédée en 1984, fait 35 ans, le notaire La Potiron dans Les Belles Histoires des Pays d'en haut, décédé à l'âge de 75 ans. Et en 1984, Count Basie, 79 ans, doyen du swing. Voilà, ça complète les anniversaires de ce vendredi. Dans quelques instants, c'est notre pharmacien Daniel Lachance qui est avec nous pour la chronique santé. Et n'oubliez pas, souvenirs et nostalgie, 1975, dans la dernière partie de notre émission de ce matin. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 28 avril de 13h à 16h. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui anime son personnel. Portes ouvertes le 28 avril de 13h à 16h. Habitation Monseigneur Deschênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 418-248-3999. Vous regardez cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA-TV est heureux de vous présenter la chronique santé avec le pharmacien Daniel Lachance. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé en compagnie de notre pharmacien, propriétaire de Pharmacie Proxime à Montmagny, l'avenue de la Fabrique et Uniprix au Galeries Montmagny. Daniel Lachance, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Oui. Il y en a qui vont moins bien. Ah, ben ça, c'est toujours. Il y en a qui ont un beau feu sauvage. Oui, un problème qui n'est pas nécessairement grave, mais qui est très agaçant puis hyper fréquent. Déplaisant. Je pense que c'est le bon très terme. déplaisant. Puis c'est... je pense qu'il n'y a pas de journée qui se passe en pharmacie sans que les gens viennent nous consulter pour ça. Fait que je disais, c'est peut-être, dans le fond, intéressant d'en parler, étant donné que c'est un problème extrêmement fréquent. D'où ça vient? Est-ce que c'est... Est-ce qu'on s'est mis les mains à quelque part ou est-ce qu'on a embrassé quelqu'un ou c'est un échange personne non microbes? recommandable. Non, bien, alors, c'est un virus. C'est un virus de la même famille que le virus de la varicelle. Dans le fond, la varicelle qui est l'herpès zoster, ce qui cause les feux sauvages, c'est l'herpès simplex. Il y en a deux types. Un qui amène le type 1 qui amène des infections un peu moins fréquentes, moins sévères. Le type 2 qui peut amener des infections très, très fréquentes, là, des lésions pratiquement à chaque mois. Là, donc, ça, c'est encore plus désagréable. Mais bref, oui, c'est un virus, donc ça se contacte d'une personne infectée vers une qui n'est pas infectée. Donc, c'est le baiser, c'est ce que je comprends. Contact. Ça peut être contact aussi sur une surface morte, quelqu'un qui est infecté, mettons la fameuse canette de liqueur, quand je prends de la liqueur sur la canette, j'en ai un. En fait, oui, le virus peut se contacter par contact direct la plupart du temps, mais le virus peut vivre quelques Et le virus peut être là sans qu'on ait... Exactement. T'embrasses quelqu'un, en fait, d'abord, on n'embrasse pas quelqu'un qui a un feu sauvage, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on ne l'a pas... Qu'on ne peut pas contacter le virus, exactement. En fait, c'est que je pose des questions parce que... Le virus de l'herpès simplex, en fait, une fois qu'on est infecté, on l'est à vie. Parce que le virus réussit à se camoufler de notre système immunitaire, puis sort de temps en temps pour nous rappeler qu'il est toujours là. Donc, c'est pour ça que quelqu'un qui a eu un feu sauvage va en avoir périodiquement. La première infection est souvent la pire parce que, bon, le système immunitaire n'a jamais vu le virus. Donc, on peut même avoir des ganglions enflés, symptômes un peu grippaux, puis souvent plusieurs lésions à la première infection. Là, on peut avoir
vraiment, ça bourgeonne, la première. On peut même faire avoir de la fièvre, la première infection. Et donc, par la suite, souvent, les infections subséquentes peuvent être moins pires que la première. Donc, on va avoir une ou deux lésions, moins de présence il y en a qui vont conserver des fois les ganglions enflés, vont savoir que ça va être douloureux, mais la plupart du temps, ça va être une infection locale. Tout le monde, ou à peu près tout le monde, sait de quoi ça a l'air. C'est souvent, ça sort en petites vésicules, qui a du liquide à l'intérieur. Très contagieux parce que quand la phase où il y a du liquide, le liquide contient beaucoup de virus. Donc, effectivement, c'est pas le temps d'embrasser quelqu'un qui a un feu sauvage dans cette phase-là. Après ça, les vésicules sèches vont faire souvent une croûte ou une gale. Et c'est là que souvent, ça va fendre. Ça peut surinfecter avec des bactéries si ça fend, puis c'est long à guérir. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien s'en occuper. C'est douloureux. Surtout les premières. Oui, c'est douloureux. Ça picote au début, c'est agaçant, puis après ça peut être douloureux, effectivement, aussi. C'est pas esthétique, effectivement. Là, fait que quelqu'un qui en a un a l'impression qu'il y a juste ça dans son visage. Là, c'est vraiment désagréable. Ça peut durer jusqu'à une semaine, 10 jours, le temps que la lésion guérisse. Fait que c'est incommodant. Fait que quelqu'un qui en fait périodiquement, c'est tannant. C'est vraiment tannant. On soigne ça comment? Il n'y a pas de traitement pour tuer l'infection. Aussi, pour en revenir aussi aux gens, justement, qui peuvent être porteurs du virus, avant de parler du traitement, mais qui n'ont pas de lésion. En fait, il y a une bonne part de la population aussi qui peut être porteur, qu'on appelle asymptomatique. Donc, tu sais, si on a un couple que ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, la madame a des feux sauvages, le monsieur ne l'a jamais eu, il est probablement porteur du virus, mais ce qu'on appelle un porteur asymptomatique. Donc, lui, probablement que le système immunitaire a réussi à bien contrôler. Fait que quand le virus est en circulation, ça veut dire que son système est assez fort pour... lui, c'est que, dans le fond, le virus est en lui, mais dans le fond, il ne cause pas d'infection, ne cause pas de lésion, mais il peut quand même le transmettre. Parce que on ne transmet pas du virus juste quand il y a les lésions. Il y a une partie de l'année où même une personne qui est infectée, s'il n'y a pas de lésion, peut transmettre le virus. Et aussi, une chose que je mentionne, qui est importante à savoir, c'est que l'herpès peut se retrouver aussi au niveau génital. La transmission peut se faire dans une relation buccale génitale. Donc, ça peut c'est important à savoir parce que les gens ne savent souvent pas ça. Donc, il faut être prudent à ce niveau-là aussi. Mais le problème, c'est que, comme tu disais... Sauf que des fois, on peut sécréter du virus quand il n'y a pas de lésion. Donc, on peut avoir le virus, mais sans qu'il soit apparent. Exactement. Fait que, je ne me souviens pas des statistiques exactes, là, mais c'est plus de la moitié de la population qui est soit infectée ou porteur asymptomatique de l'herpès. Donc, on s'entend que vous n'êtes pas seul au monde quand vous avez ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est les choses à savoir à propos du virus. Souvent, pourquoi ça sort tout d'un coup? Je vous ai dit que le virus se camoufle, puis il va sortir souvent dans les moments où le système immunitaire est un peu affaibli. Donc, si on a de la fièvre, on prend un coup de soleil, ça peut être l'immunité locale ou l'immunité générale. Donc, si on a un autre virus, de la fièvre, un grippe, souvent ça va sortir. Si on prend un coup de soleil sur la lèvre, il peut sortir. Je parle de la lèvre parce que c'est plus souvent autour des muqueuses, mais on peut en avoir ailleurs qui sortent. J'ai déjà vu une jeune fille qui a eu un beau feu sauvage après un coup de soleil sur le nez, là, des belles lésions vésiculaires. Généralement, ce qu'on nous dit... La plupart du temps, c'est autour des muqueuses, mais ça peut sortir ailleurs. On peut avoir des lésions herpétiques ailleurs. Donc, c'est pour ça que est à consulter si on n'est pas sûr, mais souvent, s'il sort plein de petites vésicules, ça peut être ça. Donc, c'est ça. Pour le traitement, comme je disais, il n'y a rien qui va traiter l'herpès. Dans le fond, on peut diminuer les symptômes, diminuer la durée de l'infection en diminuant la charge virale, mais il va sortir pareil, puis on va garder le virus pareil en dedans de nous. Pour le moment, on en est là. Il y a des traitements en vente libre. Mais des traitements, comme je dis, des traitements des symptômes en vente libre. Il y en a beaucoup de produits qui se vendent pour ça. Il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment efficaces. Dans le fond, en fait, en vente libre, il y en a pour camoufler. Des fois, il y a des collants pour nommer la marque Polysporin qui va être plus pour camoufler le virus. C'est quasiment un patch plus pour l'esthétique. Il y a un produit qui peut ralentir la progression, ralentir un petit peu, puis diminuer un peu la durée, mais pas énormément, c'est l'Abreva. Mais c'est le seul qui va, en vente libre, qui va raccourcir la durée. Les traitements les plus efficaces sont sur ordonnance, malheureusement. Il y a un onguent antiviral qui peut être prescrit, mais ce qui est le plus efficace, c'est vraiment des comprimés antiviraux qui, la première fois, doivent être prescrits par le médecin pour un diagnostic
le premier diagnostic. Mais une fois que le diagnostic est donné, si jamais votre ordonnance n'est plus renouvelable à la maison, vous en aviez, nous, on peut le represcrire pendant une durée de 4 ans suite au diagnostic initial. Donc, le pharmacien peut le prescrire. Fait que, bref, puis c'est important de le traiter le plus tôt possible après le début des symptômes parce que, dans le fond, après 48 heures, trop tard, la charge virale est sortie. Donc, aussitôt qu'on commence à avoir un picotement, c'est vraiment le moment-là où il faut traiter. Sinon, faut l'attaquer. Il est comme trop tard. Exactement. Après ça, on peut juste essayer de soulager les symptômes puis éviter qu'ils s'infectent. Des fois, avec des onguents antibiotiques, des fois, ils sont mal situés puis ça fend. Puis, il y a des bactéries qui peuvent rentrer. Donc, des fois, on va donner des onguents antibiotiques suite à ça pour éviter l'infection puis permettre de guérir plus rapidement. OK. Est-ce que le pharmacien peut prescrire une ordonnance pour... Comme je disais, c'est ça. On peut suggérer les traitements en vente libre s'il n'y a jamais eu de diagnostic médical. Sauf que, si quelqu'un, mettons, qui en fait une fois très, très à l'occasion, ça peut être suffisant. Quelqu'un qui en fait de manière plus périodique, aux 2 mois, 3 mois, puis que, les lésions sont quand même assez significatives, des fois, on va le diriger vers le médecin pour justement avoir les traitements en comprimés antiviraux pour une première ordonnance. Comme je disais, souvent, le médecin va mettre quelques renouvellements ou 1 à 2 ans de renouvellement, mais pour cette indication-là, suite aux modifications législatives qu'on a eues au niveau de la pratique de la pharmacie, pour l'herpès labial, on peut represcrire, nous, à 4 ans suite au diagnostic initial, la médication, dans le fond, en comprimé ou en onguent pour l'herpès labial. Donc, oui, on peut le prescrire, mais une fois qu'il y a eu un premier diagnostic par un médecin, parce qu'après ça, une fois qu'on l'a eu, comme je dis, on l'a à vie. Là, donc, si les signes et symptômes permettent clairement d'identifier le feu sauvage, on peut represcrire la médication. Mais si on prend des médicaments pour contrer, est-ce que c'est sous forme de crème ou si c'est... Il y en a un sous forme de crème sur ordonnance, mais le plus efficace, c'est sous forme de comprimé. Mais sous forme de comprimé, est-ce que ça peut soigner... Comme je dis, c'est que ça va raccourcir la durée de l'infection. Puis, si on le prend très tôt, va diminuer l'ampleur des dégâts. Donc, il va diminuer un peu... La question était plus, est-ce qu'on se trouve à se donner des anticorps pour... Non, ça risque de revenir. Les anticorps, une fois qu'on a une primo-infection, qu'on appelle, le corps produit des anticorps contre le virus de l'herpès. Donc, il en produit, sauf qu'étant donné que le virus se camoufle à des endroits où le système immunitaire ne peut pas aller, quand le virus ressort, oui, le système immunitaire va se pitcher dessus en bon français, mais le virus a le temps de faire des dommages. Souvent, on va remarquer que les gens, avec le temps, d'année en année, quand ils vont avoir des lésions, ils vont être de moins en moins pires parce que le système immunitaire devient de plus en plus compétent, mais quand même, somme toute, vont quand même continuer à avoir des lésions. Fait que d'où les traitements pour essayer de diminuer le plus possible la durée et l'intensité de l'infection. Bon. Tu as nommé un mot qui fait peur. Herpès. Oui. Okay, parce que, tu sais que tout le monde sait que c'est une maladie vénérienne. En fait, l'herpès, le feu sauvage est un herpès labial. C'est ça. Alors moi, j'aimerais ça que pour peut-être... C'est un peu pour démystifier aussi. C'est pour ça que je faisais le lien avec l'herpès génital, parce que qui est, somme toute, la même chose. C'est un feu sauvage au niveau des parties génitales, autant chez l'homme que chez la femme. Mais souvent, mauvaise réputation. Sauf que, comme je disais, un couple qui est ensemble depuis très longtemps, qu'il y en a un qui a de l'herpès labial, pourrait donner l'herpès génital à son partenaire sans le vouloir. Là, tout ça. Fait que c'est pas nécessairement parce que quelqu'un est allé courailler ailleurs qui revient avec ça. Ça peut être donné de labial à génital. Puis c'est souvent des choses que les gens ne savent pas. Les traitements vont être les mêmes, mais comme l'herpès labial, l'herpès génital va être récurrent un peu à différentes fréquences. Là. Il y en a, comme je disais, ça dépend si c'est le type 1 ou le type 2. Type 1, souvent, c'est moins fréquent, mais quelqu'un qui a un herpès de type 2, c'est vraiment, vraiment tannant. Souvent, on va donner la médication à ce moment-là antivirale de manière continue pour diminuer la fréquence des infections. Mais il va quand même dans Mais comment on peut reconnaître la 1 de... C'est la fréquence, souvent. Là, mais probablement qu'il y a des sérotypes, on peut le doser, mais souvent, juste à la fréquence des infections, on peut en douter fortement quel type. Quelqu'un qui en fait une fois par mois, souvent, on va savoir que c'est Et donc, quand on parle de feu sauvage, on parle vraiment synonyme d'herpès. Exact. Là, Mais le mot fait peur, Daniel. C'est pas très beau, je sais pas. Herpès, ça fait... C'est ça. Puis il y a un autre virus qui est de la famille herpès, qui est la varicelle. C'est dans la même famille. Le virus de la varicelle, c'est le herpès zoster, qui donne la varicelle et le zona. C'est le même virus. C'est que, Mais est-ce qu'un peut entraîner l'autre? En fait, il faut avoir eu la varicelle pour avoir le zona.
OK. Donc, c'est une réactivation un petit peu du virus à l'âge adulte. Une fois qu'on a eu la varicelle étant plus jeune, on peut être réactivé sous forme de zona plus tard dans la vie. Pas nécessairement adulte, parce que ma fille moi-même a fait un zona. Elle a fait une varicelle bébé, puis elle a fait un zona l'an passé, puis elle a 5 ans. Donc, c'est plus rare, mais ça peut arriver. Mais c'est dans la même famille de virus. Donc, c'est pour ça que ça sort des lésions un peu le zona. Souvent, ça suit, c'est hémiplégique, puis ça suit les nerfs d'un côté du corps. Puis c'est très douloureux. Mais c'est des virus qui, somme toute, sont de la même famille. Mais je reviens à la varicelle. Est-ce que ces maladies-là, la rougeole, parce qu'on parle beaucoup, on a parlé récemment de la rougeole, là, qui est particulièrement à New York, là. Mais là, il y a une personne qui était infectée à Montréal. On a parlé de ça beaucoup dans des nouvelles récemment. Est-ce que ces maladies-là, qu'on avait jeunes, et qu'on avait le vaccin avant d'entrer à l'école, dans le bon Pour la temps, rougeole, oui. La varicelle est le vaccin plus récent. Est-ce que c'est encore comme ça? Parce que là, tu me parles de varicelle, ça veut dire que cette maladie, c'est une maladie. C'est une maladie? Oui. Bon. Ça existe encore? La varicelle, oui. Dans le fond, la rougeole existe encore. On ne l'a pas éradiquée. On appelle ça dans des maladies de bébé dans le temps. Oui, c'est ça. La rougeole, on l'avait pratiquement éliminée, mais pas... Il y a une maladie qu'on a éliminée, c'est la polio. La poliomyélite a été éradiquée par la vaccination. La rougeole a été pratiquement éradiquée, mais il y a des poches, parce que, bon, on en parlait l'autre jour de la vaccination, c'est un problème, là, des gens qui décident de ne pas faire vacciner pour différentes croyances. Mais ça amène que là, on a quelques poches de rougeole ici et là. La varicelle, le vaccin est plus récent. Donc, puis le vaccin va soit empêcher de contracter la varicelle ou de diminuer beaucoup les symptômes de la varicelle, qui amène des complications moins fréquentes que la rougeole. Là, on s'entend. Par contre, des fois, là, peut amener des lésions qui vont se surinfecter, peut amener quand même certaines complications. Donc, ça vaut la peine quand même de faire donner le vaccin pour la varicelle. Donc, si jamais on a quand même malgré tout l'infection, ça va être moins Parce que dans le temps, quand on était jeune, c'était la varicelle, la rougeole et la jaunisse. Oui. La jaunisse, c'est comment on appelle ça, la jaunisse? En fait, la jaunisse, souvent, on envoie un petit peu chez les nouveau-nés, là, qui souvent, c'est un problème juste d'hydratation là, à la sortie. Ils perdent un peu de poids, boivent pas assez, puis ils vont avoir un teint jaune parce que la bilirubine, ça s'accumule au niveau de la peau. Mais ça rentre dans l'ordre normalement de soi-même, là, c'est ça. La jaunisse, c'est une maladie, faudrait que je revoie, là, que je relise là-dessus. Il y avait une maladie virale qui était probablement une hépatite, là, mais il faudrait que je relise sur la jaunisse un petit peu. Oui, exactement, c'était quoi? C'est ça, on voit pas ça ces années-ci. Non, ça n'existe plus. C'est ça, puis il faudrait que je relise, ben honnêtement, là, pour... c'était pas dans le sujet aujourd'hui. Mais j'ai déjà entendu le terme, mais il faudrait que je relise voir quel type d'infection c'était. Probablement un virus, j'imagine, qui est un genre d'hépatite, là, mais il faudrait que je... On parlait de varicelle, puis... souvent, la jaunisse, quand on parlait de rougeole, pour ça que ça quand le teint de la peau vient jaune, en fait, c'est souvent une accumulation qu'on appelle de bilirubine, qui est due à une infection du foie habituellement. Là. Fait que, mais je vais faire mes devoirs. Moi, je suis là pour poser des questions, puis c'est toujours intéressant. On a toujours les bonnes réponses. Bien, ça complète déjà notre émission sur notre chronique sur le feu sauvage. Donc, toujours consulter. L'idéal, puis le plus tôt possible, parce que le mot d'ordre dans le feu sauvage, c'est plus tôt on le bombarde, puis moins longtemps il va durer. Merci beaucoup. Très intéressant comme chronique. Daniel Lachance, pharmacien, propriétaire des pharmacies Proxime et Uniprix. Donc, on se revoit prochainement pour une autre chronique avec notre pharmacien Daniel Lachance, notre chronique santé. Voilà, ça complète. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. La nouvelle positive pour aujourd'hui, dimanche, le 14 avril dernier, un championnat local de volleyball cadet juvénile se tenait à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot.
13 équipes féminines et 9 équipes masculines, ce qui veut dire 22, étaient présentes, soit 6 équipes de plus que l'édition 2018. L'enjeu du tournoi était de remporter la bannière du championnat local pour chacune des catégories. Pour la finale en cadet féminin, l'école secondaire Bon-Pasteur a remporté la première manche contre l'école secondaire de Saint-Anselme, 25 contre 23. Saint-Anselme a arraché la deuxième manche à 33 contre 31. Et finalement, l'équipe féminine de Saint-Anselme s'est emparée de la bannière en gagnant la troisième manche à 15 contre 6. En cadet masculin, l'école secondaire de Saint-Damien a gagné la bannière en 2 manches contre la formation de l'école secondaire de Saint-Charles. Louis-Jacques Cazot, en juvénile féminin, a obtenu les honneurs en 2 manches contre Saint-Charles. Les montagnards de l'école secondaire de Saint-Paul signent la bannière des champions en juvénile masculin devant l'équipe de l'école secondaire de la rencontre de Saint-Pamphile. Félicitations aux équipes championnes, aux finalistes et à plus de 170 athlètes présents à ce championnat de volleyball. Et pourquoi je vous ai sorti ça comme nouvelle positive? Bien, c'est tout le monde qu'il y avait ici dans le cadre de cette journée de compétition. Vous savez, ces gens-là, bien, ils viennent manger chez nous, ils viennent faire le plein chez nous. Donc, c'est quand même important. Alors, on remercie tout le monde qui s'intéresse ou participe, des entraîneurs adultes mordus de volleyball qui accompagnent les jeunes tout au long de l'année, ainsi que les arbitres pour leur précieuse collaboration, leur bon travail lors de cette longue journée de championnat, mais aussi tout le monde que ça amène chez nous. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour avril. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement extérieur. Souscrivez en choisissant un item à commanditer. Faites votre don dès aujourd'hui en ligne au jedonenligne.org/Fondation Hélène Caron ou composez le 241-2666. L'objectif de la campagne est fixé à 75 000 $ et sera clôturé par un radiodon dimanche le 28 avril de midi à 17h aux Galeries Montmagny. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'autisme n'est pas une maladie? En ce sens, on ne peut parler ni de traitement ni de guérison. L'autisme est un état permanent, une façon d'être. Déployons nos énergies pour aider les personnes autistes à développer leur plein potentiel. La résidence Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 28 avril de 13h à 16h. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Portes ouvertes le 28 avril de 13h à 16h. Habitation Monseigneur-des-Chênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Alors, avant de passer à la musique, quelques grands titres de l'actualité ce matin. 29 000 litres de lait jetés. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de se rendre chez les producteurs de lait pour aller chercher le lait et l'amener à bon port pour, justement, le traiter. On parle, au Québec, chaque litre de lait produit est vendu à 71 cents par le producteur. Imaginez-vous, prenez 29 000 litres et multipliez ça par 71 cents. C'est l'argent perdu pour les producteurs. Il y a 11 000 propriétaires de fermes laitières au Québec, dont 503 dans la région de Chaudière-Appalaches. C'est 3 milliards de litres de lait produits par année. Et en 2014, les fermes laitières du Québec étaient la source de 82 661 emplois. C'est quand même une grosse chope que l'industrie laitière, mais ces producteurs qui perdent beaucoup d'argent en raison de ces inondations parce que la route est bloquée par la crue des eaux. On nous dit que le pont Pierre-Laporte se dégrade. Ça m'inquiète un peu. Le pont Pierre-Laporte qui aura 50 ans l'an prochain, c'est un peu normal que ce pont-là se dégrade,
Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'est-ce qu'on attend pour faire ce qu'il faut pour le réparer. Vous savez, c'est 125 000 voitures. J'apprenais ça ce matin sous la plume de Stéphanie Martin du Journal de Québec. C'est 125 000 voitures qui passent par jour sur le pont de Québec. C'est pas rien, hein? 125 000 voitures par jour. On nous dit également, sous la plume de Michel Girard ce matin, que la vraie hausse des tarifs d'hydro est de 2,9 %. Vous savez qu'on nous avait dit que c'était et que la hausse devait être de 0,9 %. Mais on nous dit que quand on fait le calcul et qu'on additionne, qu'on soustrait, qu'on divise et qu'on multiplie, eh bien, on arrive à 2,9 %. Et les pétrolières qui font des affaires d'or au Québec, ça, on le sait, ça a toujours été comme ça et ça ne changera pas. Alors, c'est toujours nous, à l'autre bout, qui payons. Dans quelques instants, on va changer les idées un peu et parler de musique et de pages d'histoire de ce qui s'est passé chez nous au cours des dernières années dans Souvenirs et Nostalgie. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour avril. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement extérieur. Souscrivez en choisissant un item à commanditer. Faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou jedonenligne.org/Fondation Hélène Caron ou composez le 241-2666. L'objectif de la campagne est fixé à 75 000 $ et sera clôturé par un radiodon dimanche le 28 avril de midi à 17 h aux Galeries Montmagny. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevron dans la région. Structurex à Montmagny, 88-248-3999. Vous regardez cmatv.ca. Alors, voilà, Shame! On était dans le studio, tout le monde dansait. Tout le monde dansait dans le studio. Vous auriez dû voir ça. Ouais. Non, finalement, finalement, vous n'auriez pas dû voir ça et c'est correct comme ça. C'était pas toujours chic. Mais quand on dit que la musique ouais, absolument, oui. Mais le disco pour danser, je pense que, selon moi, il n'y a rien de mieux que ça. Je pense que tu embarques dans le beat. Mais cette chanson-là aussi, tellement enlevante. Écoute, ça a marché. Là. Ah, j'en doute même pas. Du côté de l'actualité, la situation s'améliore à Sainte-Lucie. Oui, écoute, hier, j'ai parlé avec Charles Gauthier. J'ai pas fait de texte, par contre, parce qu'il y a pas grand-chose à dire à part le fait qu'on a fermé le centre d'hébergement. On n'en a pas besoin. La situation s'améliore. Je reviens un peu à ce qui s'est dit cette semaine. Le niveau de l'eau baisse de 10 pouces par jour. Fait qu'il n'y a plus de problème. Il y a un embarque qui a débarqué tranquillement. Je veux dire, ce qui a fait en sorte que l'eau coule comme elle devrait couler et non qu'elle déborde. Il y en a un autre également dans la journée d'hier, je pense, qui a cédé. Donc, la situation est sous contrôle. Et ce qu'il faut dire également aujourd'hui, il fait quand même relativement bon. Là, il y a un avertissement de plus fort. On est toujours sur les gardes. Pas en garde, mais on est toujours... je cherche le terme exact. Là, sur le pied d'alerte. Sous surveillance, effectivement. Désolé. Et soyez pas inquiètes, mais ça devrait être correct, je pense. Là, sous toute réserve, okay. Ça devrait être correct. À Sainte-Lucie, de Beauregard, bien entendu. Et l'exposition inédite présentée à la Maison Sir-Étienne Pascal Taché. Oui, une nouvelle... On va se rappeler de Bélanger, hein? Ben absolument. Mon beau poil Bélanger. Ça va être T'es trop jeune pour ça. Ben absolument. Ça va être le 10 juin prochain. Je pense que c'est Mme Béliveau qui faisait ça. Mon beau poil Bélanger. Hein? Ça me dit rien, sincèrement. Oui, mais c'est une publicité qu'on fait. Ah, OK. Mais pour la toute première fois, la fonderie A. Bélanger Limitée fera l'objet d'une vitrine qui lui sera entièrement consacrée et qui dévoilera la genèse, l'essor et l'héritage de cette entreprise prospère du 19e siècle et du 20e siècle. Je me répète, le 10 juin prochain à la Maison, c'est Pascal Taché.
Vous dire qu'il reste 8 billets. Ça a quand même bien été. On avait 3000 billets pour la fabrique de Saint-Thomas. Donc, il en reste 8 à vendre. Juste 8? Ah, bon, 3000. Je m'excuse. Jean Carbonneau, qui est bien impliqué, qui est marié à l'Église, me dit que c'est 350. Pardon, c'est pas toute la même affaire. Alors, 350 billets, il en reste 8 à vendre, 120 du billet. Ouais. Donc, c'est pour aider et subvenir aux besoins de notre Église. Mais c'est vendredi, on a le droit à l'erreur. Oui, c'est ça, merci. Également, vous rappelez que lundi matin, nous aurons en entrevue le maire de Montmagny et mardi matin, Yves Gendreau, conseiller, en raison de cette histoire-là d'un montant qui a été voté pour engager une firme d'architectes pour le projet du Centre d'immigration. Alors, M. Gendreau, qui a été dissident, qui a voté contre. Oui, absolument. Qui est le seul, d'ailleurs, à avoir voté contre. Oui. Donc, on va faire la lumière là-dessus. Si vous avez vu le journal Loi-Blanche, c'est un texte qu'il y avait dans le journal Loi-Blanche. Alors, le maire de Montmagny, lundi, et Yves Gendreau, conseiller, mardi, viendront expliquer leur position quant à cette histoire-là qui fait jaser un peu. Oui, quand même. Donc, on va faire le point. C'est déjà fait, c'est enregistré. Alors, ils vont, chacun à leur tour, venir donner leur position sur cette histoire, sur ce projet du Centre d'immigration qui sera présenté par la Ville de Montmagny lorsque tout ça sera complété. Ben oui. Donc, c'est à suivre la semaine prochaine. Ça complète. Vous rappelez qu'en fin de semaine, c'est le Radio-Don de la Maison d'Hélène et aussi, c'est la porte ouverte aux habitations Mont-Saint-Rochelle. Ça complète. Merci. Merci à José, merci à Jean Carbonneau et merci à Rénal Levoix. Merci à vous d'être aussi nombreux à nous regarder tous les jours de la semaine. Passez un bon week-end. À lundi. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. La résidence Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 28 avril de 13h à 16h. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui anime son personnel. Portes ouvertes le 28 avril de 13h à 16h. Habitation Monseigneur-des-Chênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 418-248-8191.